Oh, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine au programme, on va s'occuper d'aller chercher des plaques pour finir la fabrication et le montage notamment de la cellule à grains. Donc on va commencer le montage. Vous allez voir que c'est pas ça en galère, que ce soit au niveau du troupeau ou au niveau du reste, pas mal de contretemps. Du coup il s'est pas fait tout ce que j'avais prévu cette semaine. Bon, tant pis, on va dire que c'était l'entre deux fêtes, du coup on peut se permettre un peu de relâchement. Donc également, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022, santé, réussite, bref, tout ce qui va bien pour cette année. Allez, on s'y colle. Bon allez, on se retrouve lundi 27 le matin. Donc comme vous avez pu voir en timelapse, alimentation distribuée. Bon, nuit un peu mouvementée vu qu'à 3h30 du matin il m'a fallu venir au bâtiment faire naître un agneau qui était gros et que la brebis n'arrivait pas à le faire. Donc grâce à la caméra j'ai pu le surveiller chez moi. Je suis venu juste au bon moment pour finir de le faire naître. La brebis est là, l'agneau est là-bas derrière. Donc il faut savoir que depuis Noël ça recommence d'agnoler un peu. Ici on a une triple. Là on a une agnelle qui en a fait deux, là on en a fait une agnelle qui en a fait deux, là une agnelle, une brebis je sais plus, qui en a fait un et qui veut pas le ramasser, donc elle est un petit peu attachée. Donc voilà, il reste pas gros de brebis, mais grâce à la caméra je peux les surveiller et essayer d'avoir le moins de pertes possible, parce qu'il faut bien savoir que les débuts ou les fins d'agnelage, mais plutôt la fin d'agnelage, on a des agneaux qui sont assez gros, donc difficulté bien souvent à la naissance. Et vu qu'il ne reste pas forcément beaucoup de brebis à agnoler, des fois on y tient un peu moins l'œil et c'est là où on a de la perte en plus. Donc grâce à la caméra, je peux y tenir l'œil et ça m'arrange vraiment le travail. Donc sinon, en bâtiment, hier, vu que j'avais quelques agneaux ici qui commençaient à avoir de la diarrhée, je les ai tous passés à l'anticoxydien. Bon, travail de dimanche, mais bon, je préférais le faire dimanche pour être tranquille pour partir aujourd'hui. Donc j'ai évidemment fini d'enlever les séparations. Donc là on a notre lot total de 115 brebis je crois qu'il y a ici avec leurs agneaux. Donc alimentation faite, là je vais ouvrir aux agneaux et on va s'en aller avec le kangou. J'ai plus de 2h30 de route à faire, mais je vous expliquerai ça en cours de route. Donc allez, les agneaux sont là, on va ouvrir. Bon, hier après, mais également soin des dernières brebis qui boitaient, qui avaient l'âge. Donc je les ai passées au parc de tri, 2 fois au pédiluve, fait les pieds comme vous avez pu voir dans la vidéo de la semaine dernière. J'en ai profité pour racler un peu ma dalle en béton vu qu'ils annonçaient de la pluie, histoire qu'elle se lave au maximum, car oui, quand on rentre et sort des brebis, ça traîne de la paille, un peu de l'ensilage que je tombe avec la machine. Bon, c'était pas forcément très propre. Bon allez, lumière éteinte. Du coup elles ont quand même à manger, j'ai pas trop de soucis à me faire. Donc comme vous avez vu, j'ai attelé le kangou et la petite remorque derrière. On va aller chercher la ferraille, de la tôle plus précisément. Donc je perds pas plus de temps, je me mets en route parce que j'ai quand même une demi-heure à la bourre et 2h30 de route en face. Bon allez, on se bouge. Bon allez, je pense que sur l'autoroute, ils n'auront pas de mal à savoir que je suis agriculteur. Vu l'état de la voiture, minable. Allez. Et malgré un kangou dégueulasse, ça roule super bien, il n'y a pas trop de monde, donc ça permet d'avancer pas mal. Donc j'arrive sur le Puy-en-Velay, donc après il me reste quand même plus d'une heure de route, 1h15 de route je crois. Du coup là je vais chercher des plaques pour finir la fabrication de ma cellule. Donc l'autre fois j'avais été en chercher, mais il m'a manqué comme je vous avais dit. Et du coup il y a un abonné qui m'a contacté, qui a des plaques pour que je puisse terminer ma cellule, la monter à la hauteur que je voulais, voire même il y aura
un petit peu de râpe. Bon, dans celle-là que je suis allé chercher le premier coup, elles sont pas toutes nickel et là ça va être pareil, donc je mettrai les plus propres et les autres je prendrai, je pense, le temps de les sabler, de les repeindre, et j'ai d'autres petits projets à faire aussi avec des plaques, donc à voir un peu, mais l'objectif premier c'est de monter la cellule dans sa totalité. Donc je vais essayer de m'y affairer là, sachant qu'ils annoncent pas super beau temps pendant quelques jours, donc je vais m'occuper à temps perdu de bricoler un peu ça. Allez, moi je continue la route, je vous passe tout ça en time-lapse. Bon allez, petite pause sur la route tout simplement, j'ai démarré la caméra pour faire un petit contrôle dans le bâtiment, voir s'il n'y avait pas de brebis qui faisaient des agneaux, donc je l'ai fait pivoter un peu dans tous les sens comme vous avez pu voir sur le timelapse. Du coup rien à bouger, donc pas de brebis qui ont fait l'agneau, ça c'est super, mais vraiment super rassurant et super pratique. Même si on est loin, je peux voir à tout moment s'il y a des brebis qui ont envie de faire l'agneau ou pas, donc là rien à bouger. C'est vraiment top. Du coup là il me reste 2 heures de route avant de rentrer. Je vais me dépêcher à rentrer, encore faut que je passe chercher de la boulonnerie pour assembler toutes ces plaques, et puis voilà, allez on continue la route. Bon là je sais pas où je suis arrêté, mais croyez-moi ça circule quelque chose de malade. Allez go. Bon allez, arrivé à la destination et je vois que j'ai pas perdu mon temps vu qu'il pleut et qu'il fait vraiment pas beau. 4 degrés, j'étais dans le Lyonnais, il faisait plus de 10 degrés, 6 degrés d'écart, bon encore ça va, je pense qu'il y a des époques c'est bien pire. Bon allez, ensilage repoussé, pas d'agneau de nez. Bon, je l'avais contrôlé quand même à la caméra, donc sans surprise. Bon, c'est clair quand on s'en va et qu'on fait plus de 350 km alors qu'il reste des brebis agnelées, on a toujours un peu cette appréhension. Bon, là ça a été bien réduit grâce à la caméra, j'ai pu voir qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Du coup, ça s'est fait tout en douceur, j'ai envie de dire. Bon, allez, du temps qu'elles finissent manger ensilage, je vais décharger mes plaques, laver mes plaques, car évidemment j'ai roulé sur des routes salées, un peu qu'elles étaient poussiéreuses, on va les mettre clean, les trier, les bonnes des moins bonnes, et ensuite on pourra procéder à l'assemblage, mais ça sera pour demain normalement. Bon allez, on se retrouve tout simplement, on est mercredi, donc hier mardi j'ai pas pris la caméra parce que pas mal de galères au niveau des bêtes, il y avait quelques bêtes qui ont agnolé, plus finir de soigner de la boiterie. Bon là les agneaux sont enfermés, du coup vous pouvez entendre du bruit, donc hier, hop, également un autre problème, la vis de reprise de cette cellule qui s'est mis totalement en courjus, donc j'y ai bricolé, j'y ai passé pas mal de temps. Je pense que c'était tout simplement un arc électrique au niveau des cosses là-haut, des câbles qui étaient une qualité moyenne et que ça me foutait tout en disjoncte. Donc j'ai remis ça en piste, donc maintenant ça marche. Il faut savoir que cette cellule, dès qu'elle sera au niveau du fond, je vais prendre la bête démarrée comme vous pouvez voir là derrière et la vider là-dedans. Donc comme vous avez vu également, il reste les agnelles à m'occuper, donc j'oublie ma pelle, vous allez voir pourquoi. Les plaques ont été passées au Karcher, vous l'avez vu ça aussi juste avant en timelapse, donc avec
en eau de bonne, les trappes pour la vis, les trappes pour la ventilation. Là c'est les plaques à peu près bonnes, bon qui sont un petit peu rouillées pour certaines, donc je vais voir si j'en ai besoin. Et là j'ai un lot tout simplement que j'estime pas bonne, donc il faudra enlever la rouille et les repeindre pour s'en servir plus tard. Donc maintenant il me reste juste l'alimentation de ces petites agnelles et ça fera l'occasion de parler un petit peu du foin. Donc le foin est distribué le soir pour les brebis. Il y a des bottes, ça va, il y a des bottes, c'est vraiment la galère, ça vaut vraiment pas grand chose, ça poussière et on a énormément de terre, donc j'espère qu'elle va pas me coincer dans le râtelier. Donc là c'est tous les déchets, il y a juste les déchets de bottes, il y a une couche de terre et de poussière assez phénoménale, donc je vais nettoyer tout ça. Et là pour les agnelles je vais plus leur mettre du foin, je vais tout simplement leur mettre du regain un peu grossier deuxième coupe, car il faut savoir que celles-ci elles n'ont pas d'ensilage, donc pour pas forcer trop en concentré je préfère privilégier mes fourrages de qualité pour leur faire manger. Allez, on fait tout ça. Allez, bottes mises, donc là on est sur des bottes de seconde coupe derrière des ensilages. Donc là c'est essentiellement du dactyle. C'est un peu tardif, je pense c'est la parcelle que je vous avais montré en drone où il y avait vraiment du bagage. Ça y ressemble fortement. Donc il est lent, ça ira bien, elles en mangeront un peu moins, puis c'est un peu moins riche côté azote autour. Azote qui peut provoquer des diarrhées sur les agnelles. Donc ce fourrage grossier. Après certes je préférerais du régras sec pour les agnelles. Bon là j'ai pris la première botte qui se pointait sous mon nez. On va voir comment elle le mange, mais là je suis content quand même d'avoir des bottes de seconde coupe assez qualiteuses pour pouvoir nourrir comme il faut les bêtes. Allez, maintenant je vais aller m'occuper de passer un coup de soufflette au Newland. Je vous reprends plus tard pour essayer de monter un petit peu la cellule. Oui, maintenant j'ai un petit moment, donc je vais commencer tout simplement de monter ici la future cellule qui aura en place pour stocker de la céréale comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos. Donc là les rayons sans silage elles risquent de gêner. Bon, je les tournerai au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, je vais commencer par faire le premier tour, donc ce qui sera la base comme vous pouvez voir sur les cellules là derrière, pour voir un peu l'emplacement qu'il me faut, sachant que je vais laisser mon dépendeur à engrais là. C'est une cellule qui va approcher à peu près là, qui va faire un peu plus de 3 mètres de diamètre d'après mes calculs. Donc je vais attaquer de mettre le premier rang, je vous mets tout ça en timelapse et ensuite on avisera comment on fait. Allez. Bon allez voilà, comme vous avez pu voir en timelapse, on a attaqué de monter ça, donc les deux rangées sont quasiment complètes, il manque juste cette plaque, bon je la rajouterai au fur et à mesure. On a juste présenté les boulons, les vis, on n'a rien serré, au moins ça me laisse un peu de marge de manœuvre pour que ça rentre plaque dans plaque. Je vais monter la troisième rangée, ensuite je serrerai je pense la première et la deuxième rangée. La troisième je la laisserai libre pour pouvoir monter encore plus haut. Donc par chance à la base j'ai pu mettre mes 9 plaques qui font un tour. Donc je préfère avoir un diamètre un peu plus petit mais monter plus haut en hauteur, sachant que j'ai pas ici des fonds coniques. Ça me fait moins de marchandises à tourner à la pelle pour faire rattraper à la vis de reprise qui sera positionnée à ce niveau. Donc vis de reprise qui va passer dans cette plaque où il y a le trou. Donc voilà pour ça. Donc là je vais finir de mettre la troisième rangée. Je vais vous mettre un timelapse de tout ça et ensuite on ira un peu plus clair.
Bon allez, troisième hauteur de montée, donc j'ai toujours pas serré à l'aide de la clé à choc tout ça. Et là, il me reste un petit peu de temps, je vais commencer à positionner deux plaques de quatrième hauteur, histoire que ça se tienne. Et après je pense que j'en resterai là pour aujourd'hui. Bon, ça se monte super bien, les endroits où je peux pas trop aller avec l'échelle, je m'appuie contre le mur et contre les plaques. Ça arrive à faire, donc là on va se régaler à peu près. Normalement à les poser, je devrais y arriver tout seul, même au l'endroit le plus haut. Bon allez, on continue. Bon, allez, quatrième hauteur montée. Il me reste juste 3 plaques à mettre derrière. Bon, c'est assez facile. Je vais m'appuyer contre le mur, traîner la plaque un peu comme je peux. Mais ça, on verra ça demain matin. Moi, il faut que je m'occupe de faire le boulot à bête, alimentation, biberon. Bref, on se reprend demain. Allez. Bon, allez, on se reprend vendredi 31 au soir. Donc, cet après-midi, je voulais bricoler aux cellules. J'ai pas eu le temps. J'ai eu quelques contretemps personnels à faire. Ensuite il m'a fallu chercher car j'ai une fuite au Newland au niveau de l'arrière, donc ça vient de retour ou autre, donc j'ai essayé de nettoyer un peu tout ça du retour qu'il y a ici. L'huile, il faut savoir que toute l'huile qui part dans la machine revient ici à ce point haut et redescend, et ça peut arriver que ça descende pas forcément assez vite, et si le bouchon est pas assez serré, salir au niveau du pont là-bas en dessous. Bon, j'ai regardé si les vis et boulons étaient serrés, donc ça a l'air RAS. Quoi qu'il en soit, semaine prochaine, lui, gros nettoyage de partout, on va tout dégraisser. On va tout le mettre propre, au moins je verrai exactement d'où c'est que le problème vient. Donc le temps d'y gratter un peu que j'avais autre chose de prévu en début d'après-midi. Bref, j'ai pas fait tout ce que j'ai voulu. Bon, du coup, au niveau des cellules, j'ai pas eu le temps d'y retravailler, ni de finir de serrer, ni rien. Donc il faut que maintenant que je m'occupe de dérouiller ces plaques, j'ai ce qu'il faut. J'ai de la peinture, soit Galva, soit je mettrai une autre peinture que j'ai qui ira très bien pour faire ça. Donc il y a un petit peu de travail là, donc le temps que ça sèche et tout. Quoi qu'il en soit, je pouvais pas finir de la monter aujourd'hui le 31. Donc on va gratter tout ça, tout remettre nickel, histoire de pouvoir enfin finir de la monter. Donc pareil, j'ai fait mes calculs au niveau des nombres de plaques. J'aurai exactement du coup 3 cellules de même capacité, même hauteur, même tout. Je pourrais pas monter à 6 hauteurs comme j'avais prévu. Bon, on verra à long terme, quoi qu'il en soit, de la place pour le stockage pour le moment ça sera bon, tant qu'il ne se fait pas plus d'hectares de céréales que ça, j'aurai de la place pour tout stocker. Donc voilà un peu au niveau du stockage. Bon, sinon, quoi qu'il en soit, le foin, il s'en tape un peu tous les jours dedans. Bon, la grange tient le bon coup, la paille aussi, ça déconsommait pas mal, mais il y a du stock, il y a de la botte carrée derrière qui tient pas de place. Sinon, au niveau du bâtiment, j'ai passé énormément de temps à m'occuper à soigner des bêtes, car on a eu du temps doux. D'ailleurs, je suis en t-shirt, il fait absolument des températures, j'ai envie de dire, printanières, et aujourd'hui c'était vraiment le cas. Donc ce qui favorise aussi les maladies sur les agneaux, les maladies qui amplifient un peu le phénomène de boiterie. Bon là, ce coup-ci, normalement j'y ai tenu bon, mais j'en ai passé quand même beaucoup trop, et je commence à me poser des questions si le troupeau va pas être vacciné à force, parce que le temps qu'on y passe et la perte économique que ça engendre, ça peut peut-être arriver à payer la vaccination. Donc à voir, faut que je vois avec d'autres collègues éleveurs qui ont fait ça, voir les retours s'ils sont plus que bons ou pas. Bon allez, autre point, agnelage. Donc agnelage qui s'éternise un peu parce que tout simplement j'avais laissé plus de 6 semaines les béliers. Du coup aujourd'hui 31 décembre, il me reste 4-5 brebis à faire l'agneau. Bon, je pense que ça va pas trop traîner. Aujourd'hui il y a eu une triple ici, une triple, il y a une paire de jours ici, des doubles et aussi des simples qui sont déjà dans les demi-lots. Donc l'agnelage va se terminer maintenant, le gros est passé, c'est pas pour 4 ou 5 bêtes, n'empêche qu'il faut y tenir l'œil. Donc pour ce qui est des agneaux premiers-nés, j'ai envie de dire, ils sont tous ensemble maintenant, donc ça facilite la surveillance et tout. Ils peuvent aller manger de l'argile, de l'aliment, ça je vous l'avais déjà montré en vidéo. Pour là-bas c'est encore séparé un petit peu, vu que là-bas je mets les derniers nés. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire
fin d'année que j'ai pas pu réaliser malheureusement tout ce que j'avais prévu. Pas mal de contretemps. Bon, j'espère que l'année prochaine on pourra avancer et être plus efficace dans le boulot parce que là ça fait 3 semaines j'accumule galère sur galère, donc ça permet pas de prendre de l'avance dans le boulot ou en avancer comme je le souhaiterais. Bon allez, on va essayer d'en clôturer là pour cette vidéo. Donc je vous ai pas fait de rétrospective 2021, c'est vraiment trop de temps pour moi pour monter, pour retrouver les rushs, pour vous faire quelque chose de sympa. Si vous voulez les vues qui sont pour certaines assez belles vues de drone, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont faites. Ça m'embêtait de remonter des rushs déjà montés, donc c'est pour ça que je vous ai pas fait tout ça. Donc 2021, comme je le disais, année compliquée où on a vraiment galéré pour les récoltes, que ce soit ensilage, foin, seconde coupe, semi, bof, ça va encore, mais aussi moisson pour arriver à ramasser du grain qui soit sec. Donc on a aujourd'hui les pleines granges de stock de fourrage pas trop bon qu'on essaie de passer avec. L'hiver va être long et il risque d'y avoir d'autres problèmes aussi sur les bêtes, vu que quand on donne de la marchandise qui est à peu près, ça se répercute automatiquement sur les bêtes. Donc que souhaiter pour 2022? Déjà une année qui se passe plus que correcte au niveau du boulot, qu'on arrive à en avancer dans les travaux, qu'on ne soit pas coupé, entrecoupé comme cette année, de la réussite, beaucoup d'agneaux évidemment, c'est ce qui fait aussi la clé de la réussite en élevage ovin. Donc voilà, on va essayer de croiser les doigts pour passer une année 2022 plus sereine et moins usante, parce que croyez-moi, cette année 2021, avec les galères qu'on a eues, elle m'a un petit peu usé et par moments ça arrivait presque à démoraliser, mais il faut toujours garder le sourire et aller de l'avant. Après un temps, en vient un autre. Donc également pour 2022, il y aura de la nouveauté. Bon, je vous dirai rien pour le moment, vous verrez ça en temps et en heure. Quand ça sera prêt, je vous le montrerai tout ça évidemment sur la chaîne, je vous expliquerai pourquoi ou autre. Donc il y aura au moins une nouveauté, voire deux. Et évidemment, j'ai des projets aussi en réflexion sur la ferme. Donc voilà, 2021 aussi marqué par la naissance de mon petit qui évidemment m'empêche certains soirs de pouvoir répondre à des commentaires tranquillement, du coup assez compliqué ces derniers temps de vous répondre aux commentaires. Bon, mais je pense que beaucoup l'ont compris que j'étais pas mal occupé. Donc je vous laisse pour cette année, pour ce début d'année. Je vous donne rendez-vous dimanche et en attendant, toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Ciao, bye bye.